Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais aborder une fonction qui est la fonction SOMPROD. Voilà, ici donc fonction matricielle, hein, donc on va aller voir comment on peut réaliser des calculs sur plusieurs matrices. Donc fonction vraiment très puissante et surtout très importante, puisque derrière vous allez voir que cette fonction, si vous savez l'utiliser correctement, donc elle va vous permettre de pouvoir bien faire énormément de calculs. Notamment pour vos statistiques et notamment je l'utilise moi assez régulièrement pour mes tableaux de bord. Donc j'utilise quotidiennement, enfin pas quotidiennement mais assez souvent donc cette fonction SOMPROD. Alors vous allez voir ici son principe. Alors déjà la définition, qu'est-ce que fait cette fonction SOMPROD? Elle va multiplier donc ici la valeur, les valeurs correspondantes à des matrices spécifiées, hein. On va lui sélectionner des plages. Elle va faire des multiplications et ensuite, une fois que fait ces multiplications, donc elle va faire la somme de tous ces produits. D'accord, d'où son nom, SOMPROD. Alors en anglais, ça s'appelle SOMPRODUCT. Voilà, c'est la somme des produits. En gros, elle va faire la somme de toutes les multiplications que vous allez faire. Okay. Alors la syntaxe, eh bien c'est la fonction SOMPROD, hein, et elle a besoin au minimum d'une matrice obligatoire, la première. Et ensuite, on va pouvoir lui rajouter facultativement une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà, 255 matrices maxi. Voilà, donc ça va permettre ici de pouvoir faire énormément de calculs sur des tableaux assez gros, notamment. Alors, avec quand même une petite remarque, enfin, il y a deux petites remarques à l'utilisation de cette fonction SOMPROD. La première, c'est qu'ici, hein, donc la fonction, les matrices que vous allez spécifier et sélectionner, pour faire le calcul, doivent avoir toutes la même dimension. Donc si vous prenez par exemple, je sais pas moi, un tableau où vous avez plusieurs colonnes, donc vous allez sélectionner des colonnes, eh bien, il faut prendre le même nombre de lignes pour chacune des colonnes. Donc si vous en prenez une avec 14 lignes et une autre 10 lignes, eh bien, cette fonction SOMPROD va vous renvoyer 10 valeurs. Donc à savoir, il vous dit, voilà, il ne saura pas faire le calcul. Okay. Et pareil, donc si on commence à y affecter des entrées dans cette matrice qui n'est pas numérique, il vous mettra à 0, puisqu'on est d'accord, il va faire la multiplication, donc il va devoir utiliser des chiffres donc pour faire des sommes, et ensuite la multiplication, donc on ne pourra pas le faire sur des valeurs alphanumériques. Okay. Alors on va aller voir ici un exemple concret. Donc je vous ai mis ici plein d'explications avec ici des exemples, il y a au moins une bonne dizaine d'exemples. Alors qu'est-ce que fait cette fonction? Donc ici on a par exemple un petit tableau qui s'appelle voilà, quantité, prix unitaire. Donc si nous voulons le résultat, on va devoir lui demander de faire d'abord la multiplication, donc quantité fois prix. Donc ici, c'est ce que fait ici cette fonction. Et à la fin, faire la somme de tout ça. D'accord? Donc là, on est obligé de passer par plusieurs calculs. Si je veux, moi, aller faire la somme directement de la quantité et les prix, eh bien, on va le faire égal SOMPROD. Ok? Donc il va vous demander, c'est quoi ta première matrice? Eh bien, la première matrice, ce sont mes quantités. D'accord? Point virgule, on va lui demander, c'est quoi ta deuxième matrice? Les prix unitaires. D'accord? Et quand je vais valider, vous allez voir, il va vous faire, lui, la même chose, automatiquement. D'accord? Donc on va le mettre ici en format monétaire pour que vous puissiez voir la même chose. Voilà, donc ici, automatiquement, il va me faire donc la somme des produits. Donc il va d'abord faire les multiplications, et ensuite il va faire la somme de tout ça, donc et vous avez le résultat directement en une seule fois. D'accord? Donc ça c'est vraiment important. Ça va vous permettre ici de pouvoir faire bien des stats, des calculs sans passer par des calculs intermédiaires, puisqu'il va utiliser les matrices directement. Ok? Alors évidemment ici on pourrait après le faire évidemment pour des besoins bien spécifiques. Donc ici on l'a fait ici par exemple pour le produit, et si je veux le faire ici pour le produit, par exemple le produit pour un seul produit, ici on va le faire pour le produit B. Donc on va lui mettre ici produit B. Okay. Donc ici je veux faire le calcul mais uniquement que sur les produits B. Donc il va me faire ici uniquement pour ces trois là. Donc il va multiplier celui-ci plus celui-ci, il va me faire la somme. Okay. Ben pour ça on va lui dire hein, donc égal, pareil, SOMPROD. Ok. SOMPROD de quoi? Donc il va lui demander d'abord lui dire bien la première matrice ça sera ici mes produits. Donc et là on va lui dire il faut que ça soit égal à quel critère? Donc le critère c'est lui, produit B, d'accord? Et ici donc il va falloir lui dire de faire une deuxième matrice, d'accord, automatiquement. Alors ici pour lui dire d'aller faire une deuxième matrice, c'est-à-dire plus, à lui rajouter ici une nouvelle donnée, donc il va falloir lui utiliser l'étoile. Donc ok, pour aller lui dire ici de faire ça, et sur quoi?
Et ben on va le faire ici déjà pour aller voir les quantités notamment. Après on verra ici pour aller multiplier les deux. Donc on va lui dire ici d'aller faire quoi? Eh bien on va lui dire de le faire à partir ici de la quantité. Voilà. Et on va lui dire ici de multiplier aussi les prix unitaires. Comme ça on va le faire indirectement. Et on va fermer la parenthèse. Alors là vous allez voir, il va vous mettre ici un dièse valeur. Donc on va aller voir ici pourquoi il vous met un dièse valeur. Puisqu'ici, si je fais ici ma première matrice, d'accord, il va vous demander ici si je fais un petit F9, voilà, il va vous mettre faux, vrai, 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 vrai. Il va mettre les vrais là où il y a le produit B. Donc ici, vous le mettez vrai, vrai, et puis le dernier, c'est le produit B. Ok. Ok. Donc ici, il va vous mettre, si je fais F9, là aussi, là, il va me mettre bien les vraies valeurs, mais là, il me met toutes les valeurs. Ok. Et là, pareil, il va me prendre les quantités, et ici, je vais faire F9. Voilà. Il va me mettre ici tous les prix qui voilà. Si ce n'est que, ben là, encore une fois, ici, hein, il ne peut pas ici multiplier, puisqu'ici, cette condition me renvoie vrai-faux. Donc pour ça, eh bien, il faut lui dire juste d'aller mettre ça comme étant une matrice indépendante. D'accord, pour transformer ici cette valeur. Donc on va lui mettre ici une parenthèse. Vous allez voir que là, quand on va valider, il va vous mettre ici la vraie valeur. Donc on va transformer ici cette matrice en lui rajoutant une parenthèse, pour transformer les conditions vrai-faux en 0 et 1. Comme ça, il va pouvoir ici multiplier. Donc maintenant, si je fais ça et que je vais faire F9, vous allez voir qu'automatiquement, ben là, il va le faire systématiquement par rapport à cette valeur-là. Donc là, je vais prendre la parenthèse en plus. Tout à l'heure, je n'avais pas pris. Là, je fais F9. Et qu'ensuite, ben, je vais multiplier. Il va le faire ici par des matrices automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une condition sine qua non, si on veut ici. Donc là, il veut vous mettre 80 000. Pourquoi? Parce que si je prends ici ces deux valeurs plus ces deux valeurs, donc je vais bien trouver à 80 680. Voilà. Si je veux maintenant qu'il me fasse mon produit A, je fais mon produit A. Il va me recalculer. Il fait 46 190. Donc c'est bien lui, plus lui, plus lui. Donc voilà, ça fait bien 46 190. Donc je trompe bien ici sur mes données. D'accord? Okay. Voilà, donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir ici faire les calculs directement sans passer ici par des voilà, ici le montant il va le faire automatiquement. Voilà, donc on peut le faire aussi bien sur une seule matrice ou pas, peu importe, mais là il va le faire directement. D'accord. Donc ici on aurait pu aussi lui dire ici de l'aller rajouter. Alors là je vous rappelle, pour rajouter ici on fait un moins, de l'heure que là automatiquement si je vais aller lui demander d'aller calculer tout ça, si je fais F9, là, vous allez voir que maintenant, il va mettre non plus vrai, faux, mais il va mettre 1, 0, 1. Donc ici, hein, le fait d'aller lui mettre deux signes négatifs, encore moins, ça va vous permettre ici de pouvoir transformer les vrais faux en 1 ou 0. Et là, dans ce cas-là, il va falloir lui mettre la condition. Et il va pouvoir faire le calcul. D'accord. Ça, c'est vraiment le principe des fonctions matricielles. Allez, un deuxième exemple. Donc là aussi, on peut le faire évidemment ici pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, on va vous demander d'aller chercher pour la société A. Donc ici, on va demander d'aller faire le calcul pour la société A ou la société B, parce qu'on va pouvoir faire aussi des calculs sur deux matrices. Donc là, on va et pour le mois de janvier uniquement. Ici, on n'aura que les mois de janvier. Donc ici, j'ai plusieurs conditions. J'ai les années que je dois tenir compte ou pas. Donc là, je vais devoir utiliser bien plein de conditions. Et ici, je vais utiliser donc les caractères matriciels. Donc, je rappelle, l'étoile fait des hein, ça fait ça, plus A, deuxième matrice, troisième matrice. Et le plus fait des ou. Donc ici, je demande d'aller comparer aussi bien la société A ou la société C. Donc là, j'ai mis un petit plus qui sépare les deux. Donc, je lui ai demandé d'aller sélectionner la première plage, égale K14 pour lui dire d'aller chercher ici mon critère. Plus, parce que c'est soit l'un ou l'autre, dans ce cas-là, je vais faire encore la même plage, mais par M4, donc c'est la deuxième. Et là, on va lui dire de multiplier aussi bien les deux. Donc ici, il me dit qu'il y en a 3. Hein. Société A en 2018, pour le mois de janvier. Donc on a ici Société A, janvier 2018. On va avoir ici Société A 2018, mais ici, on n'aura pas le bon. Donc il va aller chercher la Société C 2018, janvier. Donc là, c'est bien ici mes deux conditions qui sont vérifiées. On a vrai, vrai, vrai. Vrai. Et ici, on en a encore un autre ici où les trois critères sont bien ou. Hein. Là, on va pouvoir faire plusieurs critères. Donc là, vraiment, ça devient assez puissant pour des statistiques et des tableaux de bord où vous calculez des indicateurs.
Donc là, il n'en a trouvé que 3, il va faire vrai, vrai, vrai à chaque fois. Donc ensuite, eh bien, je vais le transformer en les vrais en plus. Et là, donc, eh bien, il va me faire ici les quantités avec la multiplication qu'on lui a demandé de faire ici directement. Avec ici le prix moyen, si je vais lui diviser encore une fois. Donc ici, on voyait son prod, on peut aller vraiment dans X matrice. Ça va être quand même assez impressionnant pour pouvoir faire vos calculs. Allez, un deuxième exemple, pourquoi pas. Donc, encore. Donc ici, on va pouvoir ici lui demander d'aller extraire. Donc ici, je lui demande d'aller sélectionner en fonction du mois sélectionné combien il y a de factures pour le mois. Et également ici, le montant correspondant au mois sélectionné. Donc ici, on va lui demander d'aller sélectionner le mois 3. Donc le mois 3, je vous rappelle, pour extraire les mois donc ici, on va le mettre en rouge parce que c'est ma formule. Okay. Donc ici, pour aller extraire, je vous rappelle, les mois d'une date. Ici, je vais demander d'aller extraire de cette cellule le mois. Donc ici, il vous met 2. Hein. Si j'avais lui demandé d'aller extraire celle-ci, voilà, et que je valide, il va vous mettre 3. Pourquoi? Parce que ben, c'est le mois 3. Hein. On est ici sur le mois de mars. D'accord. Si je vais lui demander d'aller extraire la cellule qui se trouve là, il va vous mettre 4. Pourquoi? Parce qu'ici, on est bien sur le mois 4. D'accord. Donc, ben, vous allez voir que ben, cette instruction, moi, je vais l'intégrer directement dans ma fonction SUMPROD. D'accord. Donc ici, je vais demander, encore une fois, j'ai mis le moins, voilà, le double moins, le double négatif pour pouvoir faire ici mes matrices de calcul. Donc ici, je vais demander d'aller sélectionner, d'extraire les mois de ma plage B2, B25. Donc ici, c'est ma plage. Ok, ma plage B2, B25. Et à partir du critère ici, d'accord. Ici, il va vous dire combien de factures il voit. Donc ici, il vous dit que pour le mois de mars, il voit 8 factures. Donc si je calcule ici le mois de mars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, il vous met bien qu'il y en a 8. D'accord. Je vais prendre ici le mois sélectionné 2 pour voir combien il y en a. Il y en a 6. Donc si je prends le mois de février, voilà, il n'y a que 6 dates dans le mois de février. Donc il vous en mettra que 6. Et ensuite, pour le montant, eh bien là, pareil, hein. Je lui ai demandé d'aller chercher la même chose, d'accord. Mais à partir de là, je lui ai dit d'aller faire un calcul, c'est-à-dire le calcul du montant. C'est-à-dire tu vas calculer que pour le mois de février, pour toutes les dates du mois de février, va m'extraire donc ici le montant uniquement correspondant. Et là, donc je vais pouvoir l'avoir directement. Donc là, si j'avais pu avoir ce chiffre-là en passant par des formules standards, donc j'aurais dû d'abord extraire une colonne avec les mois et ensuite de faire des NBC ensemble ou des SOMC ensemble en fonction de critères. Là, avec une seule et même fonction, je peux en extraire tout ce que je veux. Donc ici, hein, le montant de tout ce qu'il y a eu au mois de février, c'est ce montant-là. Donc ici, je vais avoir pour le mois d'avril, voilà, ici, j'ai 2352. Donc si je prends ces deux-là, ça fait bien 3352. D'accord. Voilà, donc bon, après on a ici la somme. Hein. Si je veux la somme totale de ma plage, je lui demande ici d'aller faire la somme prod de tout ça uniquement. Et là, il va vous faire la somme directement calculée. Voilà, donc vraiment puissante cette fonction. Et après, évidemment, on peut faire des indicateurs liés à ces fonctions. Allez, exemple 2. Donc là, pareil, on peut aussi compter le nombre d'occurrences d'un mot grâce à cette fonction. Et celle-là, elle peut être aussi intéressante à connaître. Exemple ici, hein, on va lui demander ici d'aller lui compter le nombre de fois qu'il voit le nom balle. Voilà. Ici, je cherche à avoir le nom balle. Je lui dis, eh bien, ici, il va vous mettre le nombre d'occurrences. D'accord. Alors pour ça, eh bien, il va falloir combiner cette fonction SUMPROD avec la fonction trouve. Alors la fonction trouve, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, hein, si je vais calculer la formule, je lui demande ici d'aller extraire, de trouver dans cette cellule-là, voilà, le mot, voilà, en C13, s'il y a le mot balle. Donc ici, hein, trouve, il a besoin de quoi comme argument? Il a besoin d'un texte à chercher, et ici, le texte en question, d'accord? Et vous allez voir qu'ici, il va vous donner quoi? Il renvoie juste la position du premier caractère de départ. Ici, il vous met 6. Pourquoi 6? Parce que, eh bien ici, hein, ici, je vais à l'instant que voilà, le B de balle est le 6e caractère à partir de la chaîne. Donc il y a le champ avec les 4 lettres, le 5 l'espace et le 6 le B. Voilà, ça va vous mettre ici. Voilà. Si je fais ici, je tire la formule vers le bas. Donc il va le mettre ici pour lui, il va le mettre aussi pour le reste, et ainsi de suite. D'accord? Donc évidemment ici, il faudrait qu'il aille chercher cette instruction. Donc ici, si je lui dis d'aller chercher, je sais pas moi, le mot Bono.
on va aller voir. Non, Bedon, il va pas le faire. On va faire plutôt lui. Donc on va faire le mot. Vous allez voir que là, il va me mettre ici TTK. Voilà. Quand je vais valider, il va me dire 5. Parce que ici, il y a 3 lettres, plus l'espace 4, le T commence à la 5e lettre. Ok. Voilà. Donc ça, je vais le faire. Donc là, il faut évidemment que ce soit numérique. Donc je vais lui transformer ça avec enum. Hein, parce que là, il va trouver ici 6. Donc ici, je fais égal enum. Je vous rappelle, enum vous permet ici de pouvoir mettre une valeur, vous dire si elle est numérique ou pas. Donc là, il a besoin que ce soit numérique, hein, cette valeur. Donc sinon, il ne pourra pas faire le calcul avec la fonction SOMPROD. Donc là, exemple, ici, je mets le mot bal. Donc il voit qu'ici, qu'il apparaît 2 fois. Hein, donc il apparaît que là, 2 fois. Si je vais chercher, par exemple, Boréal. Donc si je mets ici Boréal. Donc on va aller voir combien il le voit. Alors Boréal, j'ai mis 2 L, évidemment, il n'y en a qu'un. C'est normal qu'il ne le trouve pas. Voilà, si je valide, ici, il va vous mettre qu'il le voit 5 fois. Donc on va le voir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il le voit bien 5 fois. Voilà. Si je vais chercher tous les gens, donc il va me dire ici Jean ben, qu'il envoie aussi 5. Donc on va les voir 1, 2, 3, 4, pardon. Il y a ces 3 là, 4, et il doit y en avoir encore un autre. Il est où? Voilà, 5. Voilà. Donc il y en a bien 5. Voilà, donc ici, hein, ça peut être intéressant ici de savoir comment aller chercher le nombre d'occurrences grâce à cette fonction de SOMPROD et la fonction de trouver. Donc là, encore une fois, je vais lui demander d'aller chercher via ce critère-là, G9, d'aller chercher dans cette plage-là eh bien, le nombre de fois qu'il le voit. Et automatiquement, ici, il va me le dire, parce que si je fais ici cette fonction-là, où je lui demande, voilà, ici, attention, il y a les parenthèses voilà, à faire. Hein. Automatiquement, je vais prendre tout ça, je vais faire F9. Là, vous allez voir, il va dire qu'il en a trouvé une le premier, puisque c'est Jean. Ensuite, il met 0 partout. Ensuite, il met 1 pour aller trouver lui. Il y en a un deuxième juste à côté, 1, 3. Les 3 Jean sont bien les uns derrière les autres. Et ensuite, il va chercher lui qui est là. Voilà, il va le faire aussi automatiquement, directement. Ok. Donc voilà, c'est un autre exemple. Ensuite, autre possibilité d'utilisation de la fonction prod. SOMPROD. On va pouvoir ici aussi compter le nombre de valeurs uniques. Et ça peut être vraiment aussi intéressant. Donc exemple ici, hein, je vais lui dire de compter le nombre de fois qu'il y a le mot, combien il y a de valeurs uniques sur cette plage. D'accord? Pourquoi pas? Donc exemple, donc ici je lui demande d'aller chercher hein, dans cette plage-là, d'aller voir ici combien il y a de valeurs uniques sur cette plage-là. Donc là, ça permet aussi de savoir combien il y a de valeurs, la même valeur, ici il y a des doublons, hein, et je voulais savoir combien il y en a ici en une seule fois, d'accord? Alors évidemment ici on aurait utilisé, alors là j'ai utilisé la fonction NBC, hein, je vous rappelle que la fonction NBC, hein, ça compte le nombre de fois, donc ici je l'ai fait, hein, donc NBC de quoi? Je lui ai demandé d'aller compter, donc ici je vous rappelle il a besoin d'une plage et d'un critère, NBC, donc ici je donne, ici il voit que Jean Bonneau il apparaît 2 fois, voilà, ici. Là, il voit que Aurore apparaît 5 fois. Elle apparaît là. 2, 3, 4, 5. Voilà. Que tête de la partie, il apparaît 2 fois. Donc, il doit être là. Il doit être encore une autre fois. Voilà, ici. Voilà. Donc là, ici, j'ai le nombre de fois qu'apparaît les occurrences. D'accord? Avec la fonction LBC. Donc là, c'est ce que je vais utiliser aussi dans ma fonction SOMPROD. Et ensuite, je vais lui faire la répartition. Donc je vais dire combien il y en a, voilà ici par rapport, je vais le ramener 1 que divise 1 sur le nombre d'occurrences. Et là je vais avoir ici la répartition, d'accord? Je vais diviser pour avoir le pourcentage. Et à partir de là, donc si je fais la somme de toutes ces valeurs-là, je vais trouver 11. Donc ici il va trouver 11 valeurs correspondantes. Donc c'est ce que va faire ici la SOMPROD. Hein. Donc il va d'abord utiliser NBC pour compter. Et ensuite il va faire la somme de tout ça. Donc c'est exactement ce que je fais dans la fonction ici. Donc d'accord, je vais lui demander d'aller faire 1 que divise le nombre de fois qu'il voit l'occurrence. Et là je lui demande de le faire d'abord sur les 2 mêmes plages. Et quand je vais valider, donc il va vous dire qu'il en trouve 11 directement. Alors pour l'avoir, nous on aurait dû passer par ces 2 formules. Ou alors ici supprimer les doublons. Hein. On aurait pu faire tous ces champs là. Faire un copier-coller, on va passer ici dans l'onglet données, supprimer les doublons, ici, pardon,
Voilà, on va supprimer les doublons, et là, si je compte une fois qu'il aura supprimé tout ce qui est un double ou triple, eh bien, il va vous dire ici qu'il en reste plus 11. Eh bien là, je vais l'avoir directement, en une seule et même fonction, je peux compter le nombre de valeurs uniques qu'il y a dans une plage. Voilà, grâce avec la fonction SOMPROD et la fonction NBC cumulée. Ok. Alors, autre possibilité encore, donc vous voyez que là, la puissance de la fonction SOMPROD, elle est vraiment intéressante. C'est de pouvoir ici savoir calculer par exemple la somme des trois plus grosses, voilà, le top 10, le top 5, le top 3 des valeurs. Donc ici on pourra aller lui dire d'aller sélectionner ici, pareil, donc j'ai utilisé la grande valeur. Hein. Donc ici, hein, d'aller lui dire ici d'aller chercher une fonction qui s'appelle grande valeur. D'accord, directement. Donc ici, je vous mets ici les trois plus grandes valeurs qu'il y a. Hein. Donc là, ça peut être aussi intéressant de pouvoir savoir ici. Donc je rappelle, une fonction qui s'appelle égale grande valeur. Donc, alors elle a besoin de quoi cette grande valeur? Elle a besoin d'une matrice. D'accord? Donc une matrice, c'est celle-là. Ok. Donc, et ensuite, il va vous demander ici, quel est ici le critère que tu veux mettre. Donc ici, je veux prendre que les premières matrices. Donc il va me faire ici la valeur la plus grande qu'il voit. C'est 1944. Voilà, si je demande qu'il aille chercher la deuxième, il va m'afficher 1893, c'est la deuxième valeur. S'il va m'afficher la troisième, il va m'afficher la valeur 3 qui est juste en dessous. D'accord. Voilà, donc ici vous avez la même chose qui s'appelle égale, évidemment, petite valeur. Voilà, et là j'ai exactement la même chose. Il va me demander pour toute cette matrice-là, va me chercher la plus petite valeur. Donc si je mets 1, il va me chercher la plus petite, pardon, 1. Voilà, et là il me dit que la plus petite valeur qu'il y a dans tout ce tableau-là, c'est la valeur 536. Voilà, qui va être là. Okay. Donc voilà, si je veux chercher la plus petite valeur, mais la deuxième, voilà, il va me chercher les 562 qui est juste dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, je vais utiliser ici cette même propriété. Donc ici, hein, je vais devoir lui dire d'aller chercher, fais-moi une somme de prod, donc va me faire la somme des trois plus grosses valeurs. Donc ici, je lui demandais d'aller chercher cette fameuse grande valeur, d'aller chercher ici ma plage, toujours la même, et ici d'aller mettre ma matrice. Donc ici, pour lui dire qu'il prenne les trois. Donc ici, hein, si je fais F9, bon là il ne pourra pas le faire parce qu'il y a un derrière, mais je vais ici prendre cette matrice-là. Ok. Je vais faire F9, vous allez voir que là il va me prendre bien mes trois plus grandes, hein, les 1940, voilà, les 1893 et après les 1700, puisque je vais lui demander d'aller, je vais faire échappe pour aller valider. Donc là je lui dis de prendre les trois premières, donc si je veux les 5 premières, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, si je veux le top 10, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord, et là il va me chercher, si je prends ici tout ça et que je fais F9, vous allez voir qu'il va m'afficher ici les 10 plus grandes valeurs qu'il voit de cette plage. Voilà, donc là aussi ça vous permet ici de pouvoir avoir des stats directement grâce à cette fonction SOMPROD. Allez, autre exemple 5, ici c'est comment aller rechercher, puisque avec une valeur SOMPROD, on va également pouvoir faire des recherches sur des tableaux à 2 dimensions. Exemple, ici, je vais devoir ici, je veux chercher la valeur du commercial Ali et pour le mois de juillet. Donc là, il doit aller me chercher cette valeur-là. Voilà, ici, hein, les 1895, les 1095 ici correspondant ici. Ok, si je vais aller chercher celle de décembre, donc on va aller chercher le dernier, vous allez voir automatiquement, il va me chercher les 1042. Donc les 1042, on va aller le chercher toujours en face. Voilà, c'est bien ici, cette valeur qui est là. Ok. Si je veux changer maintenant de commercial et qu'il va me chercher pour le mois de décembre, voilà, la valeur de l'or, eh bien l'or, hop, c'est bien 1893, il m'affiche bien 85. Si je veux chercher celui de Jean, donc le dernier, donc il devrait ici m'afficher 981. Si je veux aller chercher lui, les 1163 qui se trouvent à Jean, donc ici on va chercher le premier, et pour le mois de janvier, et là il va me chercher les 1163 qui se trouvent là. Et bien encore une fois, qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? SOMPROD. Donc je vais lui demander d'aller chercher ma plage. Donc ici, attention, là il y a plusieurs plages, il y a plusieurs matrices. Donc je vais chercher la plage B11, B21, B11, B21, c'est quoi? Ici, c'est ma plage de mes commerciaux. Il faut que ça soit égal à B7, c'est mon critère. C'est ici le nom du commercial, hein, c'est le B7. Ensuite, je vais chercher dans ma deuxième plage B10, encore une fois, N10, donc là c'est tout mon tableau.
Ok, et là, il faut qu'il aille le chercher sur la période de janvier. D'accord? C'est mon deuxième critère. B10, N10, hein, c'est cette ligne-là. Et ensuite, donc, c'est la... voilà. Et ensuite, ici, ben, on va lui demander d'aller chercher dans tout mon tableau, donc B11, N21, B11 et puis N21, tout mon tableau, les valeurs. Donc là, automatiquement, il va vous calculer et vous chercher, puisqu'il ne pourra pas ici multiplier directement, il ne va vous en trouver qu'une par défaut. Ok. Voilà, ici, ça vous permet de pouvoir faire des recherches assez complexes. Allez, d'autres exemples ici, hein, comment réaliser des calculs sur des colonnes ou des lignes intercalées. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller pouvoir faire des calculs. Donc ici, hein, je suis allé chercher ici, hein, si je me mets ici un B4, je suis allé mettre ici une colonne. Ici, je suis capable avec la fonction mode. Mode, je rappelle, ça permet ici de pouvoir rendre le reste d'une division. Donc la fonction mode, elle est vraiment intéressante. Hein, égale mode, j'ai fait un tuto là-dessus qui explique ce que fait cette fonction mode. Donc elle a besoin d'un nombre et d'un diviseur. Et cette fonction, je rappelle mode, elle renvoie le reste d'une division. Donc ici, je lui demande d'aller chercher mode par rapport au nombre de la colonne. Donc ici, j'ai bien Pierre, Paul, Pierre, Paul, Pierre, Paul. Donc ici, j'ai bien des colonnes intercalées. Voilà, et ici, je lui demande d'aller faire la somme de tous les pierres. Donc ici, il doit faire la somme de ça, sauter une colonne, aller chercher la deuxième, chercher une autre colonne, voilà, à chaque fois, hein, avec des colonnes intermédiaires, de faire la somme de tout ça dans une seule et même formule. Et bien là, je suis, grâce à cette fonction mode et colonne, qui va aller ici lui demander, par rapport au nombre de colonnes que tu as, tu vas le diviser par 2. Ici, c'est égal à 0, donc si je suis sur une colonne paire, plus paire que divise 2, eh bien ça fera toujours 0. Une colonne paire sur une colonne paire que divise 2, ben, il y aura toujours une colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, donc il y aura une colonne intermédiaire. Donc automatiquement, eh bien, il va me mettre, il va me chercher le bon numéro et il va faire la somme que sur cette plage-là. Donc encore une fois, F4, Q4, hein, F4, Q4, donc c'est toujours ici toutes mes données de mes valeurs. Okay. Donc ben là, je suis capable d'aller faire un calcul toutes les deux colonnes. Voilà. Donc on aurait pu aussi le faire pour des lignes. Et là, je vais utiliser non plus la fonction colonne, mais la fonction ligne. Et là, je suis capable d'aller faire ici, pareil, des sommes ici du produit 1 ou du produit 2 automatiquement. Donc en lui mettant ici, d'aller faire une ligne sur 2. Okay. Donc l'exemple 7 fait la même chose, mais ici, j'aurai ici sur 3 colonnes. Voilà, peu importe, on peut le faire aussi sur des colonnes différentes. Voilà, en intercalant à chaque fois. Donc je suis assez capable ici de le faire sur des colonnes et des lignes en même temps. Et là, je lui demande d'aller multiplier aussi bien des lignes que des colonnes en utilisant les critères directement. Ok. Allez, exemple numéro 8, pareil, même principe. Là, on peut le faire aussi sur des lignes. Ça, je l'ai déjà montré. Voilà, ici, vraiment, tout ce qu'on peut faire avec cette fonction SOMPROD, on peut faire vraiment énormément de calculs. Donc voilà, donc avec des exemples concrets ici, hein, d'utilisation de cette fonction SOMPROD. Donc je vous invite fortement à utiliser cette fonction, parce qu'elle va vous simplifier vraiment les calculs sur vos stats et sur vos tableaux. Voilà. Donc ce fichier, eh bien, vous allez le retrouver donc juste en dessous de la vidéo. Donc je vais vous mettre voilà, ce fichier téléchargeable, donc vous pourrez le récupérer si vous le souhaitez. Comme ça, vous allez récupérer ici toutes ces fonctions et ces formules avec le corrigé. Donc vous pourrez le télécharger dans la description de la vidéo qui se trouvera juste en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis merci et puis à très vite. Au revoir.